Alors aujourd'hui, je vous propose de lire, d'écouter, d'entendre un passage de l'Ancien Testament, un passage qui nous aide à ne pas désespérer des gens. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous de désespérer de quelqu'un, de vous dire, bon, celui-là, c'est un cas perdu, quoi. Ou celle-là, c'est un cas perdu, je veux être inclusif là-dedans. Parfois, je désespère même de gens que je connais à peine, ou pas du tout. Bon, il faut dire que les réseaux sociaux aident à ça aussi. Quelle torture des fois de voir ce que les gens peuvent penser, c'est terrible, c'est terrible. Il y a des gens, ce qu'ils font me paraît tellement bête, ce qu'ils disent est si absurde, leur manière de penser est tellement dangereuse que ça me met hors de moi. Surtout en ce moment. J'aurais pu dire ça l'an passé. Je ne sais pas si vous avez des gens en tête. Une personne ou un groupe de gens, et souvent ils ne sont pas si lointains que ça quand même. Vous avez une histoire commune avec eux, ils sont de votre église, ou de votre tradition peut-être. Ils sont de votre famille, de votre pays. Ils sont d'une manière ou d'une autre de votre peuple. En tout cas, pour Moïse, c'était le cas. C'est son peuple qui a agi de manière idiote, dangereuse, incompréhensible. C'est son peuple qui a été bête au point de mettre Dieu dans une colère noire. Et colère méritée, hein, Dieu ne se trompe pas. Mais Moïse, contrairement à Dieu apparemment, n'a pas désespéré de ce peuple qui était désespérant. Il ne l'a pas abandonné, il a prié pour lui. Et l'intercession de Moïse, qu'on va lire maintenant, elle a inspiré au pasteur baptiste Charles Spurgeon. Peut-être que certains d'entre vous connaissez, certains l'appellent le prince des prédicateurs. Il a écrit un magnifique sermon, il a prêché à Londres le 17 février 1887. Je vous donne la référence parce que ce sermon est disponible en ligne et vous pourrez aller le voir si vous voulez, parce que vous y reconnaîtrez peut-être quelques idées qui m'ont nourri aujourd'hui. Alors je vous propose de lire dans le livre de l'Exode, au chapitre 32, le moment où Moïse, après avoir libéré Israël de l'esclavage en Égypte, est face à face avec Dieu sur le mont Sinaï, dans le désert. C'est le moment où Dieu fait alliance avec lui et lui donne les commandements, les 10 commandements. Donc c'est un moment qui est important, c'est un événement qui est fondateur pour tout le peuple d'Israël, fondateur pour nous aussi. Mais c'est aussi le moment où le peuple, lui de son côté, décide d'abandonner le Dieu libérateur pour une idole en or qu'ils auront fabriquée eux-mêmes. Donc je vous lis Exode 32, les versets 3 à 14, dans la version Parole de vie. Tous les Israélites enlèvent les anneaux en or qui sont à leurs oreilles et ils les apportent à Aaron. Celui-ci les prend, il les fait fondre dans un moule et il fabrique une statue de veau. Alors les Israélites disent « Voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. » Quand Aaron voit cela, il bâtit un autel devant la statue et il dit « Demain, nous ferons une fête pour le Seigneur. » Le jour suivant, tôt le matin, le peuple offre des sacrifices complets et ils apportent des sacrifices de communion. Les Israélites s'assoient pour manger et pour boire et puis ils se lèvent pour s'amuser. Alors le Seigneur dit à Moïse, « Descends tout de suite. En effet, ton peuple, que tu as fait sortir d'Égypte, est tombé dans un grand péché. Très vite, ils ont quitté le chemin que je leur avais montré. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu, ils se sont mis à genoux devant lui
et ils ont offert des sacrifices. Ensuite, ils ont dit, voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Eh bien, je le vois, ce peuple est un peuple à la tête dure. Maintenant, laisse-moi faire. Je vais me mettre en colère et je les détruirai. Ensuite, je ferai naître de toi un grand peuple. Mais Moïse demande avec force au Seigneur, son Dieu, de calmer sa colère. Il lui dit, tu as utilisé ta puissance grande et terrible pour faire sortir d'Égypte ton peuple. Et maintenant, tu veux te mettre en colère contre ce peuple ? Pourquoi donc ? Si tu agis ainsi, les Égyptiens vont dire « Le Seigneur est méchant ». C'est pourquoi il a fait sortir les Israélites de notre pays. Il a voulu les tuer dans la montagne et les faire disparaître de la terre. Seigneur, calme le feu de ta colère. Renonce à faire du mal à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob. Tu leur as fait toi-même ce grand serment. Je rendrai vos enfants et les enfants de leurs enfants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je leur donnerai le pays que je leur ai promis, ils le posséderont pour toujours. Alors, le Seigneur renonce au mal qu'il voulait faire à son peuple. Et les plus anciennes traductions traduisent ce verset-là. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. J'arrête la lecture ici. Le Seigneur qui se repent, c'est assez inattendu ça quand même, que ce soit Dieu qui se repente. Hein? Alors autant les décrets de Dieu sont éternels, ils sont immuables, ils sont parfaits, autant parfois il nous semble que Dieu disait une chose et qu'ensuite il a changé d'avis. Et c'est simplement notre perception humaine des choses. On ne perçoit pas parfaitement ce que Dieu fait ou ce que Dieu veut. Et ça, c'est intéressant de s'en souvenir. C'est intéressant précisément parce que là, la Bible nous dit que suite à la prière de Moïse, Dieu s'est repenti du mal qu'il voulait faire à son peuple. La prière de Moïse, en apparence, a fait plier la volonté de Dieu. Sa prière a fait plier la volonté de Dieu. Dieu a fait exprès. Parce qu'il veut nous intégrer dans son histoire. Il veut passer par nous pour changer le monde. Il a voulu utiliser l'intercession de Moïse pour manifester sa grâce envers ce cas perdu qu'était Israël à ce moment-là. Ce peuple qui était suffisamment ingrat pour oublier à qui il devait la liberté, suffisamment bête pour offenser précisément celui dont leur survie dépendait à ce moment-là, suffisamment énervant pour rejeter Dieu au moment même où Dieu est en train de leur faire le plus beau des cadeaux, les 10 commandements, la première alliance. Je ne sais pas comment Moïse a eu le courage de prier pour Dieu à ce moment-là. Vraiment, c'était loin d'être évident. Je propose de vous représenter un petit peu la scène. Imaginez Moïse dans la beauté de la présence de Dieu. Hein? La gloire, la paix, c'est quelque chose qui doit être assez incroyable quand même. En haut de la montagne, là. Il a reçu une invitation pour un tête-à-tête avec le Créateur de l'univers. Un moment privilégié, c'est unique dans l'histoire. Il a quitté la foule, il a quitté les tentes, les soucis pratiques de la vie de camp, et il dialogue avec Dieu, il entend sa voix. Dieu lui révèle ce qu'il a en tête, il lui dévoile son plan pour l'avenir. Imaginez seulement le bonheur de Moïse à ce moment-là. Je ne sais même pas si on est capable d'imaginer ça, cette intimité, cette complicité avec Dieu. Et tout à coup, l'ambiance change. D'une seconde à l'autre, il se trouve devant un Dieu en colère. Personne n'a envie d'être face
à Dieu en colère. La colère de Dieu, c'est terrifiant. Ça change tout, c'est-à-dire qu'il était dans la meilleure position imaginable, il se retrouve tout à coup dans la pire position qu'on puisse imaginer. Et en colère, Dieu gronde. Descends tout de suite. Laisse-moi faire et je les détruirai. Moi, je me serais fait tout petit à ce moment-là. Tout petit. Mais Moïse, lui, il ne descend pas. Et Moïse, il ne laisse pas Dieu faire. Il ne laisse pas Dieu les détruire. Il s'oppose à Dieu. Moïse fait ce qu'un homme de Dieu doit faire. À ce moment-là, il prie. Son réflexe est d'intercéder pour que Dieu renonce à sa colère. Devant Dieu, il prend la défense des pécheurs. Je ne sais pas si cette attitude est celle qui caractérise les chrétiens en général. De prendre le parti des pécheurs face à Dieu. Moi, ça m'étonne qu'ils prennent la défense de son peuple. Et c'est peut-être l'individualisme de notre époque, la fluidité de notre société, tout simplement un manque de grâce chez nous. Mais je trouve que c'est extraordinaire que Moïse n'ait pas juste abandonné son peuple là, sur place. Moi, c'est peut-être ce que j'aurais fait, j'avoue. Et c'est la première raison pour laquelle je suis épaté que Moïse défende son peuple. Ils ont vraiment fait une erreur grave. Et franchement, je crois que notre réflexe à nous, ce serait, ils sont partis trop loin dans leur erreur. Je ne les considère plus comme étant mon peuple. On n'a plus grand-chose en commun là. Ou alors je ne les considère plus comme mon église. Ou je ne les considère plus comme ma famille. On coupe les liens si vite aujourd'hui. Même avec notre propre famille. C'est tellement courant. Je ne parle même pas de rejeter notre pays ou son église aujourd'hui. Ça, c'est comme on met ses chaussettes sales au linge sale le soir. Mais là, Moïse, il avait toutes les raisons de jeter l'éponge et voilà, d'abandonner ses traîtres à leur sort. Et ça vous est certainement déjà arrivé, je pense que ce n'est pas que moi qui suis comme ça. Devant un trop grand péché, une trop grande trahison, on ne veut plus entendre parler de la personne. Et si la personne elle s'est comportée de manière si abjecte, ou bien elle a persévéré, ça c'est terrible aussi, quand la personne persévère dans son erreur pendant si longtemps, sans jamais changer de comportement. Elle persévère. Au bout d'un moment, on n'y arrive pas. On ne peut plus. On est empêché de prier pour cette personne. C'est un cas perdu. Moïse, ça n'a pas été comme ça. Pourtant, l'idolâtrie, on le mesure peut-être moins aujourd'hui, mais c'était un péché grave. À l'époque, c'était évident. C'est la pire humiliation pour Dieu. D'ailleurs, c'est le premier des 10 commandements. Tu ne te feras pas d'idole. Là, le peuple il vient juste de voir la gloire de Dieu d'une manière magnifique. Ils lui doivent tout et déjà il l'humilie comme ça. Mais Moïse a quand même prié pour que Dieu pardonne à son peuple. Nous aussi, que Dieu nous donne la foi de savoir prier pour les gens, plutôt que de les laisser simplement notre dégoût pour leurs fautes, les abandonner à leur sort. Que Dieu nous donne cette foi-là de prier pour les gens. La deuxième chose qui rend fou le fait que Moïse ait pris la défense de son peuple, c'est aussi la colère de Dieu. Dieu est en colère. Dieu dit à Moïse de le laisser être en colère, de ne pas se mettre sur son chemin. Mais Moïse n'obéit pas à l'ordre de Dieu. Moïse ne se joint pas à la colère de Dieu. La colère de Dieu elle aurait dû peut-être lui suffire. Dieu déteste les gens qui agissent comme ça, eh bien moi aussi je vais les détester. Logique, si Dieu les déteste, pourquoi moi je les aimerais ? Combien de fois on se sent autorisé à mépriser ou à abandonner ceux dont on sait que Dieu désapprouve le comportement ?
Moïse nous montre que même ça, ce n'est pas une raison. Son amour est si puissant qu'il ne fuit pas, il ne méprise pas, mais il se jette devant le Dieu en colère et lui demande « Pourquoi te mets-tu en colère ?» C'est très bien pourquoi Dieu se met en colère. Lui-même est très en colère. Si on continue la lecture du chapitre, on voit que Moïse, en réalité, il était hors de lui. Quand il est descendu de sa montagne avec les tablettes dans les mains et qu'il a vu l'idolâtrie de ses yeux, il a jeté les tablettes au sol, elles se sont brisées en 1000 morceaux. Ce peuple ne mérite pas ces tablettes de la loi. Et mieux encore, je trouve ça excellent, il a fait fondre l'idole. Il en a fait une poudre. Il l'a mis dans de l'eau. Il leur a fait boire leur idole. Il leur a fait bouffer littéralement leur idole. Il était très en colère, comme Dieu. Mais pourtant, il prie pour eux. Notre révolte face à l'injustice ne doit pas nous empêcher de prier pour ceux qui la commettent. De prier pour eux, même si Dieu lui-même est en colère. De prier pour eux, même s'il nous demande de nous écarter de son chemin. De prier pour eux sans relâche jusqu'à ce que Dieu cède et qu'il les sauve. C'est ça que Dieu attend de nous. Et c'est ça, aimer vraiment. Aimer sans abandonner. C'est lutter pour le salut de ceux qui ne méritent pas d'être sauvés. Lutter avec Dieu lui-même s'il le faut. Même avec Dieu. Que Dieu nous donne un amour comme ça, inconditionnel et fidèle à l'extrême. Un amour inconditionnel et fidèle à l'extrême. Moïse prend la défense de son peuple alors que son péché est grave, alors que Dieu lui-même est en colère contre lui et veut le punir, et même, et c'est la troisième chose surprenante, alors que ça va contre son propre intérêt à lui, en tant qu'individu, en tant que personne. Oui, c'était mieux pour Moïse que Dieu laisse sa colère s'exprimer, parce que dit Dieu ? Dieu dit, maintenant laisse-moi faire, je vais me mettre en colère et je le détruirai. Ensuite, je ferai naître de toi un grand peuple. De moi ? Un grand peuple ? Vraiment ? Quelqu'un d'ambitieux aurait saisi cette occasion sans hésiter. Non seulement il aurait gagné la tranquillité instantanée, débarrassé de ses boulets, plus de problème, mais il aurait pu en plus devenir lui-même le fondateur de cette grande nation, à cet instant-là. Aujourd'hui, ça nous fait moins rêver, mais à l'époque, c'est la plus grande réussite possible. Être le père ou être la mère d'une grande nation, peupler la terre de sa descendance. C'est le rêve, c'est le succès. C'était l'occasion là pour Moïse. Toutes les bénédictions promises à Abraham, Isaac et Jacob réunies en lui seul. Mais non, sa prière reste. Sauve ton peuple, bénis ton héritage. Nous aussi, ça nous arrange souvent de laisser les cas perdus à leur perdition. C'est plus facile. Ça nous allège. On a toujours intérêt, on est gagnant d'une manière quand on fait ça. À travers tout ça, Dieu nous donne une grande leçon. Aucune excuse n'est valable. Aucune. Quelle que soit la situation, les circonstances, les conséquences, l'homme de Dieu intercède pour le salut de son peuple. La femme de Dieu intercède pour le salut de son peuple. Celui qui aime comme Dieu aime, prie pour ses semblables. Il ne les abandonne pas. Rien n'est suffisant pour justifier qu'on se lave les mains du sort de nos frères et sœurs. Rien. Plus bas dans le texte, au verset 33, on peut lire une phrase que Moïse dit à Dieu
et qui vraiment témoigne de son engagement entier pour son peuple. Il dit « Pardonne-leur, je t'en prie, sinon efface mon nom du livre de vie que tu as écrit. Sinon efface mon nom du livre de vie. » Il est tellement solidaire que lui, qui n'a pas péché, serait prêt à subir le même sort qu'eux qui ont commis la faute. Il prend ce risque pour eux. Il lie son destin au leur. Il fait barrière avec sa propre vie. Comment ne pas penser là à Jésus-Christ? L'innocent qui a donné sa vie à la croix pour sauver son peuple coupable. Dieu fait homme qui a donné sa vie pour ceux dont on désespère. Si nous aimons Jésus, eh bien que notre amour ne nous permette pas de pécher envers lui en cessant de prier pour les cas perdus qu'il nous a confiés. L'intercession de Moïse, elle est admirable. Mais Moïse est un homme et Dieu a refusé son sacrifice. Dieu a calmé sa colère, mais il a quand même bien puni son peuple. Jésus, qui est de nature divine, ne s'est pas contenté de dire qu'il mourrait avec son peuple s'il devait être condamné. Il a donné sa vie pour qu'il évite la condamnation, pour le sauver, pour nous sauver. Si tu penses que tu mériterais la colère de Dieu, que tu ne mérites pas le bonheur, que tu es un cas perdu, qu'il est trop tard pour toi, pense que Jésus lui-même, en ce moment, est en train d'intercéder pour ton salut, maintenant, avec un engagement supérieur encore que celui qui a été celui de Moïse. Joins-toi simplement à sa prière. Laisse-toi porter par son amour. Intercède pour toi-même, pour ton propre salut. Si tu penses qu'il n'y a plus rien à espérer, fais quand même appel au Seigneur. Précisément s'il n'y a plus rien à espérer. Parce qu'il se repentit du mal qu'il avait décidé de vouloir faire à son peuple. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'y a pas de cas perdu. Amen.